Salut, dans cette vidéo... Oula, je suis fatiguée ou quoi? Salut, dans cette nouvelle vidéo, je décortique avec toi 4 phrases qu'on entend souvent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est parti. Donc tout d'abord, j'entends souvent le business est saturé. Le business de vente de mèches naturelles est saturé, etc. Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas forcément réfléchir comme ça. Il faut se dire que déjà, s'il y a beaucoup de concurrents dans ce domaine, dans ce marché, c'est que forcément, il y a de la demande et que c'est quelque chose qui tourne bien. Et il faut plutôt que tu te demandes comment tu vas te démarquer par rapport à la concurrence. Qu'est-ce qui va faire que tu auras un avantage particulier par rapport à la concurrence? Donc, il faut que tu réfléchisses de cette façon-là. Quel sera ton positionnement, ton branding? Comment tu vas finalement communiquer auprès de ta clientèle cible? Donc le fait que ce soit saturé, plus ou moins saturé, etc., t'occupe pas de ça, mais vraiment focalise-toi sur ton branding, sur ta stratégie. Ensuite, avant de lancer un business, on dit souvent, bon ben voilà, j'ai envie de faire ça, mais je n'ai pas d'argent. Déjà, il y a une première solution toute simple qui est de chercher un travail pour faire des économies. En dehors de ça, on a ce que j'appelle moi les beauty business qui, je trouve, sont un excellent moyen d'économiser de l'argent, de faire de l'argent, d'avoir des revenus complémentaires. Donc par exemple, nail artist, lash artist, etc. Ce sont des métiers où tu n'as pas besoin de suivre une formation scolaire, un cursus scolaire. Tu peux suivre une formation dans un centre agréé qui va ensuite te remettre un certificat qui permettra que tu puisses exercer à ton domicile sur ta clientèle. Tu pourras proposer des massages, des blanchiments dentaires, tu pourras faire les ongles, faire les cils, etc. Donc ça, ce sont des activités qui sont, moi je dirais, très faciles d'accès et qui te permettent de générer de l'argent tout en étant chez toi. Ensuite, la troisième chose, c'est j'ai peur du regard des autres. Il faut savoir que pendant que toi, tu as peur du regard des autres, les autres, eux, sont déjà en train d'agir pour leur vie. Normalement, c'est ça, ok? Donc, pendant que toi, tu regardes la peur que tu as des gens, ces gens-là même sont déjà en train de construire leurs propres choses. Donc arrête de te freiner par rapport au jugement des autres et fais simplement ce que tu as à faire. D'autant plus que le temps passe super vite, donc économise-le, essaye vraiment de l'utiliser correctement. Ensuite, on a « je n'ai pas assez de compétences ». La bonne nouvelle, c'est que les compétences, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui s'acquit, qui augmente. La bonne nouvelle, c'est que les compétences, donc les connaissances, on ne finit jamais d'apprendre. Tu peux faire des formations. Si tu n'as pas assez d'argent pour faire des formations, tu achètes des livres dans le domaine que tu souhaites. Et c'est comme ça que finalement, petit à petit, tu vas acquérir de l'information, de la connaissance et que tu vas de plus en plus augmenter ta valeur. Alors, il y a une cinquième chose aussi qu'on dit souvent, c'est « j'ai peur ». Tout simplement, j'ai peur. J'ai peur de me lancer, j'ai peur d'agir, etc. Donc déjà, il faut savoir que la peur vient tout simplement du manque de connaissances. Plus tu connais quelque chose, plus tu t'informes, plus tu as de l'expérience et plus tu auras de l'assurance et de la confiance envers cette chose en question. Donc tout simplement, lorsque tu as peur de faire quelque chose, commence par faire des petites actions qui vont finalement te faire prendre confiance en toi pour, à terme, développer ton projet, ton business, ce que tu veux réellement. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Tu as déjà là l'essentiel et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye.